il a tendu sa main et il a dit à la jeune fille, Talita Kumi, qui signifie lève-toi de la mort. Alléluia. Lève-toi de la mort. Le Seigneur a tendu la main et l'a relevé de la mort. Il l'a relevé de la mort parce que bonjour mon frère, ma sœur. Nous avons encore aujourd'hui l'opportunité d'apprendre la parole de Dieu ensemble. Et comme l'ange Gabriel disait à Marie que la paix du Seigneur soit avec toi, je répète exactement comme lui, la paix du Seigneur également soit avec toi. Aujourd'hui, j'ai un bon message pour toi et une histoire que je vais aussi conter. C'est une très belle histoire que tu as certainement lue ou certainement écoutée, que je vais te conter. Et cette histoire sera une inspiration pour ta vie. Et cette histoire sera aussi l'illustration d'un plan futur de ta vie. Et nous allons prier pour confier le moment entre les mains du Seigneur. L'Éternel, Dieu 3 fois saint, Seigneur, je prête serment sur cette parole pour la restituer fidèlement et que, Seigneur, l'Esprit du Dieu d'Israël qui était sur toi puisse prendre contrôle et enseigner ton peuple. Je prends possession de ce peuple depuis le nord au sud, de l'est à l'ouest du monde. Et je contrôle tout, Seigneur, tous les 4 coins du monde. Et Seigneur, c'est toi qui vas parler. Je te cède la place, toi qui es la vie, enseigne et instruis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le thème de notre message, c'est la parole engendre la foi qui produit la vie. La parole engendre la foi et la foi, elle, produit la vie. Alléluia. Nous allons lire les textes dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 42 au verset 9. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Voici les premières choses sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Bien-aimés, le Seigneur ne fait rien sans nous avertir. Nous voyons que quand il y a la pluie, il y a des signes qui nous permet de comprendre qu'il y a la pluie qui se prépare. Nous sommes avertis quand le ciel s'assombrit, quand il y a des tonnerres, il y a des éclairs, et nous sommes tout de suite avertis qu'il y aura la pluie. Et pourquoi? Parce que nous devons prendre précaution, préparer les parapluies ou bien rester à l'intérieur pour être à l'abri de la pluie. Alléluia. Et également le Seigneur, avant qui puisse faire quelque chose, il nous avertit toujours, il nous prévient toujours par des signes, par des paroles qu'il utilise à bouche de ses serviteurs pour le dire, et afin que nous soyons préparés. Alléluia. Et le prophète Isaïe nous instruit que les premières choses ont été accomplies. Alors, quelles sont ces choses qui ont été accomplies? Nous lisons encore dans le livre de Luc, le chapitre 4, nous lisons à partir du verset 16, Luc 4, 16, qu'est-ce que ça dit? Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon la coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir
ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Au verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Ésaïe nous a parlé des choses qui se sont accomplies. Et nous avons vu que le Seigneur, à son tour, a lu le rouleau, le livre que Ésaïe a écrit et affirme et confirme que ces choses se sont accomplies. Et il nous a fait comprendre qu'il était venu pour accomplir certaines œuvres. Et ces œuvres, c'était de restituer la vue à ceux qui étaient aveugles, de guérir ceux qui étaient malades et de libérer les opprimés ou les captifs. Il était venu pour rendre ces œuvres-là. Et le Seigneur était là pour cette raison, puisque ces choses ont été annoncées par le prophète et il est venu pour l'accomplir. Et le prophète l'a dit, ces choses étaient déjà accomplies plusieurs années avant que le Seigneur arrive. Et le Seigneur confirme à son tour que ces choses ont été accomplies. Maintenant, quelles sont ces choses qui ont été accomplies là? Et si nous lisons dans la Bible, le Seigneur, pendant son séjour, quand il rendait ministère, il était en train d'exercer quelque chose que le monde n'avait jamais vécu. Il a rendu la vie à ceux qui étaient en train de la perdre. Il a confirmé ce que les prophètes ont dit plusieurs années. Il a relié son ministère, son temps au temps du commencement. Il a relié les œuvres qu'il faisait aux paroles prophétiques que les prophètes ont dit au préalable. Et le Seigneur était actif. Il était actif dans ce cas. Il était en train d'accomplir ses œuvres pour lesquelles il était venu. Et pendant qu'il était dans la barque, il y avait, il venait juste de traverser de l'autre côté de la rive. Il y avait une foule qui était à côté du Seigneur. Et cette foule attendait à recevoir la parole de lui. Et aussitôt, un homme qui était l'un des chefs de la synagogue du nom de Jairus est venu le rencontrer et lui fit cette demande en disant, Seigneur, voici ma petite fille est agonisante, ma petite fille est dans le coma. Et puisses-tu venir dire un mot, lui imposer la main afin qu'elle puisse retrouver la vie. Et cette prière a été faite par ce chef de la synagogue qui s'appelait Jairus, qui est venu au pied du Seigneur pour le supplier à aller imposer la main à sa petite fille qui était malade. La Bible nous instruit que le Seigneur a accepté l'offre, il a accepté la demande et il suivait Jairus, le chef de la synagogue. Et pendant qu'il marchait, il y avait une grande foule autour du Seigneur qui le pressait. Et il marchait avec ses disciples et il y avait dans la foule aussi une autre belle dame. Et cette belle dame, elle avait écouté parler de Jésus-Christ. Elle avait écouté que Jésus-Christ avait des paroles qui pouvaient guérir. Et elle était dans cette foule-là et elle a vu l'opportunité, l'occasion de toucher le Seigneur. Et cette belle dame était malade. Elle était pendant 12 ans malade d'une perte de sang qui ne finissait pas. Pendant 12 ans, le sang de cette femme coulait. Elle allait voir plusieurs médecins pour tenter de se soigner, tenter de se faire guérir, mais ces choses n'accomplissaient pas, la maladie persistait et s'empirait. Et elle a écouté parler de Jésus-Christ. Et elle sait que Jésus-Christ
était la parole de Dieu. Et nous savons que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, et que la même parole est Dieu lui-même. Donc cette combinaison était en cette dame-là. Elle comprenait que sa foi joint à la parole devait produire un effet. Et si nous voyons ce qui se passait, la dame avait cette conviction d'aller toucher la parole. Elle avait cette pensée-là. Elle disait que si au moins je puisse toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Donc, elle avait déjà la foi qui était active déjà. Sa foi fonctionnait. Et il lui restait seulement à aller toucher, à aller prendre la parole pour joindre à sa foi. Et nous savons que la parole produit la foi. Jean 3 au chapitre 16, la Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons que la parole était liée déjà à la foi. Il faut la foi pour être en vie. Donc la parole engendre la foi, et la foi produit la vie. Et cette dame a compris cela. Cette dame cherchait maintenant à accrocher à la parole qui marchait. La parole marchait. La parole était entourée. Et cette femme était parmi les gens et cherchait les moyens qu'il fallait pour toucher Jésus-Christ. Cette dame a réussi à s'infiltrer parmi les gens. Il y avait les disciples qui étaient aux alentours du Seigneur, et il y avait une grande foule aussi qui la pressait. Et cette femme qui était fatiguée, cette femme qui n'avait pas cette force, essayait d'imaginer quelqu'un qui perd le sang. Nous savons que un être humain a 5 litres de sang dans son corps, et cette femme a commencé à perdre le sang depuis 12 ans avant que cet événement arrivait. Et donc elle n'avait pas de force, mais elle s'évertuait à aller toucher la robe du Seigneur. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste disait, depuis son époque jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu appartient aux violents. Il fallait être violent pour arriver à la vie. Il fallait se faire violence. Il fallait dominer, dépasser ses faiblesses pour arriver à la vie. Et la vie est un choix, comme la Bible nous présente. Dieu nous laisse l'opportunité de choisir. Il comprend nos problèmes, il comprend nos faiblesses, mais il attend à ce que nous choisissons la vie. Il attend à ce que nous le choisissons. Et le Seigneur, avant qu'il marchait, savait que cette femme était bel et bien malade, mais il n'a rien fait, et il attendait, il marchait pour un autre but, et la femme avait sa foi active et cherchait maintenant à joindre sa foi à la parole qui était ce jour-là à sa disposition. Et la femme a réussi à attraper le bout de la robe de Jésus-Christ. Alors quel est le mystère qui est là? Le mystère de la robe. Et si nous voyons le livre d'Apocalypse, il est écrit que le Seigneur va se revêtir d'une robe en fin lin blanc, et pendant le jour de sa noce, parce qu'il doit se marier avec son épouse, les serviteurs de Dieu et l'Église. Et ce jour-là, le Seigneur sera habillé en robe blanche, robe de fin lin blanche. Et cette robe, la Bible nous dit qu'elle représente les œuvres des saints. Alléluia. Donc le Seigneur était venu pour accomplir des œuvres. Et c'est cette robe qui était sur lui représentait ses œuvres, puisque lui-même était la parole. Lui-même en lui était Dieu. Et il avait sur lui ses œuvres qui étaient sa robe. Et cette dame avait en elle la foi. Voilà le mystère. Et la foi devait être jointe à l'œuvre, et cette combinaison de la foi et l'œuvre aussi à la parole, pour qu'il y ait la vie. C'est pourquoi il est dit que la foi sans œuvre est une foi morte, puisque cette foi n'a pas d'œuvre, elle n'existe pas. Et le Seigneur lui-même avait foi en son Père, avait foi en lui-même. Il croyait en lui-même, il savait qui il était.
Alléluia. Et il a attendu à ce que la femme puisse venir en elle, puisque cette femme était une des œuvres du Seigneur. Cette femme était la raison pour laquelle le Seigneur était venu. Quand j'ai lu dans Luc 4, verset 16, il a annoncé que l'Esprit de Dieu était sur lui pour qu'il vienne ouvrir les yeux des aveugles, pour rendre la guérison aux malades. Et donc, cette dame était une œuvre pour le Seigneur. Cette dame constituée était liée à la robe qui était sur que le Seigneur portait ce jour-là. Et quand le Seigneur est parti dans le royaume de son Père, c'était pas avec cette robe. Cette robe était quelque chose qui était fabriqué sur la terre. Le Seigneur avait pris un autre corps et un autre vêtement qui est celui du fin lin qui avait des éclats qui brillaient, et c'était avec ce vêtement-là qui est reparti au ciel. Mais ce vêtement était resté. Et quelle est la force qui était dans ce vêtement? Pourquoi ce vêtement n'a pas servi à d'autres guérisons ou à d'autres délivrances après que le Seigneur est parti? Vous voyez, vous comprenez? Donc l'œuvre cette femme-là était une des œuvres que le Seigneur, pour laquelle le Seigneur était venu. Et il était en train de marcher. C'était pas pour la cause de la maladie de cette femme qu'il avait été invité. C'était pour qu'il aille imposer la main à la petite fille de Jairus, l'un des chefs de la synagogue. Et le Seigneur a commencé à constater que quelqu'un a touché sa robe. Il fit cette demande aux disciples qui étaient autour de lui, et il leur disait, qui m'a touché? Les disciples étaient étonnés. Ils disaient, mais comment tu peux dire demander qui t'a touché avec toute cette foule qui nous presse? Il y a beaucoup de gens. Alléluia. Comment parmi une foule de ce genre, quelqu'un touche ton vêtement et tu peux le savoir. Il y a une force qui est sortie de son corps. Il y a une combinaison de la parole à la foi. Une force comme l'aimant qui a attiré la foi. Et cette foi a donné la vie à cette dame. Cette dame a recouvré la guérison. La vie est revenue parce que la parole était connectée à la foi de cette femme. Cette femme était l'œuvre qui était sur le Seigneur. Et elle a compris quelle était l'œuvre du Seigneur. Elle a attrapé la robe qui était l'œuvre du Seigneur. Et quand elle a attrapé la robe avec sa foi, c'est la foi qui a ressorti la vie de Jésus-Christ, parce qu'il était la vie et il était la parole. Donc la parole engendre la foi et la foi produit la vie. Alléluia. Et cette démonstration a expliqué et confirmé ce que le prophète Ésaïe a dit au départ. Si nous faisons cette comparaison à nos prophètes de nos jours, plusieurs de ces prophètes disent des choses qui n'ont aucun lien avec le royaume de Dieu. Nous avons vu Ésaïe a prophétisé et Jésus-Christ est venu accomplir, et ce qu'il a accompli se retrouve dans le futur royaume de Dieu qui dit que il sera vêtu de robes de fin lin en blanc qui représente ses œuvres. Donc il y a une combinaison qui nous explique le départ à Jésus-Christ et à la fin, parce qu'il est dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc la parole de Dieu a un commencement et a aussi une fin, ce qui fait la différence entre les autres religions qui n'ont que des lois, les autres religions qui n'ont que des interdits. Ils ne savent où aller, mais nous savons où est-ce que nous allons. Nous savons pas où ça a commencé, et nous ne pouvons comprendre la fin que si nous comprenons le départ. Si nous pouvons comprendre ce qui arrivera, si nous comprenons ce qui a été au commencement. Alléluia. Et donc Ésaïe a prophétisé, Jésus-Christ a dit que ces paroles que vous avez écoutées, c'est accompli. Et cette dame qui constituait l'œuvre du Seigneur, l'œuvre par du Seigneur, est venue confirmer que cette parole était accompli bel et bien. Et le Seigneur s'est retourné et il demandait qui m'a touché. Il demandait qui m'a touché. Et la Bible dit que la dame là avait peur. La dame se disait peut-être il allait être mécontent. Et elle a avoué, Seigneur, c'est bel et bien moi. J'ai attrapé ta robe parce que je croyais qu'en touchant ta robe, j'allais être guéri. Et à ce niveau,
le Seigneur s'est retourné et le Seigneur lui a dit, femme, rentre chez toi. Ta foi t'a guéri, parce qu'il a compris que la foi était à la recherche de la parole pour se marier avec la parole afin qu'elle produise la vie. Le Seigneur a dit, ce n'est pas en fait moi qui t'ai guéri, mais c'est ta foi qui t'a guéri, parce que ta foi s'est mariée avec la parole qui se trouve, qui est moi-même. Donc il y a déjà un mariage, qui symbolise la noce qui aura lieu quand le Seigneur enlèvera l'Église. Cette histoire nous exprime ce qui arrivera déjà, qu'on n'a pas encore vu. Et le Seigneur dit qu'il nous avertisse toujours avant qu'il puisse puisse faire quelque chose. Et le Seigneur a continué, puisque la femme avait déjà recouvré la santé, il a continué chez le chef de la synagogue, Jairus. Et quand le Seigneur avançait, il y avait une foule qui était autour de lui. Et il s'est rendu compte que d'autres personnes étaient venues devant lui pour lui dire, mais pourquoi vous importunez le Seigneur? Et la fille est déjà morte. Alléluia. Et Jairus semblait être inquiet. Et le Seigneur a dit, tiens-toi tranquille, ne crains rien. Alléluia, parce que le Seigneur a vu la foi que Jairus avait. Et que Jairus est venu vers lui. Et le Seigneur lui a dit, tiens-toi tranquille, il n'y a rien. Et cette foule se moquait du Seigneur quand il disait ça. Et pendant qu'il marchait, pendant la foule pour aller chez Jairus, et la Bible dit que toute la foule voulait suivre le Seigneur pour voir. Mais le Seigneur leur dit, non, j'ai besoin juste de mes disciples, de Jean, de Jacques et de Pierre. J'ai besoin de ces disciples-là, ces 3 disciples, pour se joindre à moi, et afin que nous allons voir ce qui se passe chez Jairus. Pourquoi il a demandé que ces 3 disciples seulement le suivent? Parce qu'il savait que ces 3 disciples avaient des foi actives. Il savait que ces païens qui se moquaient de lui ne croyaient pas, et leur présence pouvait provoquer un doute. Et le Seigneur a dit que j'ai pas besoin de toutes ces foules, j'ai besoin de mes disciples, et que Jairus et sa femme et les 6 personnes, le Seigneur, ses disciples et les parents de la jeune fille sont entrés, et le Seigneur est parti là où la fille est couchée, et le Seigneur lui a dit, écoute, la fille n'est pas morte, elle dort, parce qu'il croyait que la foi allait produire la vie. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand le Seigneur est entré, il n'a pas imposé la main à la fille, parce que Jairus a souhaité qu'il impose la main à sa fille. Jairus ne comprenait pas que sa mission consistait à obéir rien qu'à son père. Il n'allait pas obéir à Jairus pour imposer la main comme il a donné, comme il a voulu que ça se fasse. Généralement, c'est ce que nous faisons. Nous demandons au Seigneur de faire ce que nous pensons, ce que nous voulons. Alors que sa mission était bien définie. Sa mission consistait à obéir rien qu'à son père. Et le Seigneur comprenait cela. Et il n'a pas imposé la main comme Jairus lui a demandé. Il a tendu sa main et il a dit à la jeune fille, Talitha Koumi, qui signifie lève-toi de la mort. Alléluia. Lève-toi de la mort. Le Seigneur a tendu la main et l'a relevé de la mort. Il a relevé de la mort parce que il est dit qu'il a la clé du séjour des morts et la clé de la mort entre ses mains. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que son nom soit souverainement élevé et que tout genou fléchisse devant lui. Alléluia. Et le Seigneur savait ça et il a ordonné par la parole à la jeune fille de se lever. Alléluia. Voilà ce qui était passé, et le Seigneur a demandé à ce qu'on lui donne à manger parce qu'il était en la fille, et la fille était en lui, et il comprenait que la fille avait faim. Il a dit qu'on lui donne à manger parce qu'elle avait faim. Comment il pouvait savoir que la jeune fille avait faim? Et si nous voyons les 2 actes qui se sont produits, c'est la jeune fille avait 12 ans, et la femme qui était malade, qui a profité du passage du Seigneur pour tirer sa guérison, était aussi malade de 12 ans. Et ces 12 qui de 2 côtés représentaient les 12
12 tribus de Juda, les 12 tribus d'Israël. Et qu'en Israël, on devait savoir qui était le Christ. Alléluia. Rien n'était au hasard. Tout a été fait pour être l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur a dit que ses œuvres se sont accomplies et il l'a fait. Alléluia. Sur son passage, il a fait d'une pierre deux coups. La dame qui était malade a retrouvé sa guérison et la jeune fille qui était morte est revenue à la vie parce qu'il était la vie. Alléluia. Ça, c'est les choses qui devaient être accomplies. Alléluia. Et quelles sont les choses que le Seigneur nous annonce? Alléluia. Nous allons lire le tout dernier verset rapidement pour voir ce que le Seigneur nous annonce. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 20, nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et d'autres livres furent ouverts, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alléluia. Je m'excuse de la qualité parce que j'ai un problème un peu à ma gorge. Vous savez que cet événement que le Seigneur nous avertit est important et sérieux. Alléluia. Il s'agit de l'enfer. Il s'agit des œuvres. Alléluia. Parce que il y a un livre qui a été ouvert que Jean a vu. Et il y avait des morts devant le trône de l'agneau. Il y avait les morts qui étaient morts dans la mer, que la mer a restitué. Ceux qui étaient morts par tout ce qui est arrivé dans la terre, qui sont enterrés, ont été restitués pour répondre de leurs œuvres. Il y a un jugement qui était là. Et ce jugement se fait par rapport aux œuvres, par rapport à ce que tu aurais fait sur la terre, que tu es jugé. Alléluia. Parce que l'œuvre doit être accompagnée de la foi. Et la foi doit être liée à la parole. Et la parole et toute cette procédure de la foi à la parole doit être sanctionnée par une obéissance à Dieu. Et si tu n'as pas d'œuvre, tu n'as pas obéi. Et si tu aussi n'as pas de foi, tu n'es pas avec Dieu. Alors là, tu es candidat pour la destruction annoncée. Il est dit ici que la terre fut jeté dans l'étang de feu. La terre, tout ce qu'elle lave, tout ce qu'elle contient, tout ce qu'il y a sur la terre, y compris ceux qui n'auront pas ces choses-là, ont été jetés dans l'étang de feu. Alléluia. Ce sont ces choses-là que le Seigneur nous révèle, puisque il y a un chronogramme des malheurs qui vont commencer à arriver. Au son de la trompette, nous allons voir des séries de malheurs. À chaque fois que les seaux seront ouverts, va avoir des séries de malheurs. Il va avoir le dragon qui sera grand, qui va utiliser sa queue pour balancer les étoiles sur la terre. Il y a le règne de Satan. Il y a le nombre 666 qui sera activé pour permettre à Satan de régner. Et ces choses ne sont pas bien pour nous. Et voilà pourquoi il dit que il nous révèle ces choses-là pour que nous prenions notre précaution maintenant. Et je ne vais pas être trop long. Je voulais simplement expliquer à travers cette belle histoire que je viens de conter, la combinaison
entre la parole qui engendre la foi et cette foi joint la parole qui produit la vie. Et cette dame accomplit cela, elle est venue chercher le Seigneur. Et cela démontre que c'est un choix. Parce que cette dame a consulté tous les médecins, elle a consulté tout ce qu'il fallait comme solution et ça n'a pas marché. Et elle a fait le choix de rencontrer le Seigneur et elle est partie rencontrer le Seigneur étant l'une des œuvres du Seigneur et sa foi a déclenché sa guérison. Sa foi a déclenché le miracle qu'elle cherchait. Alléluia. Et tout ce que nous faisons doit être lié au royaume de Dieu. Tout ce que nous faisons comme religion doit être connecté au royaume de Dieu. Alléluia. Et nous ne pouvons pas agir sans la parole puisque toute chose a été créée par la parole. La parole a une force incroyable. Personne ne peut prétendre écouter la voix du Seigneur, puisque c'est sa voix, la seule raison c'est que sa voix a une force, sa voix peut nous faire disparaître, sa voix est fatale pour nous. Voilà pourquoi il parle par la bouche de ses serviteurs. Il a démontré à plusieurs reprises quand il a permis à Josué qui était en train d'accomplir ses desseins, quand il a voulu exterminer les Amoréens, et Josué lui a dit, Seigneur, que la lune s'arrête, que le soleil s'arrête sur Gabaon et que la lune s'arrête sur Ajalon, afin que je puisse accomplir ton dessein. Quand Josué a parlé, quand il a utilisé la parole, la Bible dit que la terre s'est arrêtée. Alléluia. Nous pouvons vérifier dans le calendrier, le deuxième mois du calendrier, le mois de février, c'était à peu près en cette période-là. Le mois de février a un jour de manquant. Le mois de février devait avoir 30 jours, mais puisque pendant cette période, la terre s'était arrêtée, ça a créé un manquant à ce mois-là. Et c'est resté jusqu'à nos jours où les scientifiques n'ont pas pu montrer pourquoi. Ils disent année bissextile, mais c'est juste parce que pendant ce temps, le Seigneur, l'Éternel avait arrêté la terre. La terre ne tournait pas. La terre s'est arrêtée pour garder le côté où se trouvaient les ennemis d'Israël vers le soleil. Le soleil a éclairé. La lune s'est arrêtée. La lune, il n'y avait pas de nuit. Le jour est resté pour permettre à Josué d'accomplir le dessein du Seigneur. Et un homme ordinaire comme toi et moi, qui est Josué, a utilisé la parole pour stopper tout le globe terrestre dans sa grandeur. Alléluia. Nous avons vu le Seigneur aussi qui a utilisé sa propre parole pour ramener Lazare à la vie. Quand il a dit Lazare sort, et il y avait une grosse pierre qui bloquait l'entrée du tombeau où Lazare était. Personne n'est allé rouler la pierre. Personne n'a aidé. Il est resté à distance. Il a ordonné en disant Lazare sort. Et la Bible dit que la force, la puissance créatrice de la parole est partie prendre Lazare dans la tombe pour le ressortir dehors et présenter à l'humanité. Alléluia. Et ces choses nous inspirent à comprendre la force qui est dans la parole, qui comprend que c'est avec la parole que nous pouvons tout faire et nous devons garder cette parole, nous devons obéir à cette parole pour que nous soyons agréables au Seigneur. Voici le petit mystère que j'ai à partager avec toi, mon frère, ma sœur. Je te dis qu'il y a des choses qui se préparent, qui sont fatales pour toi. L'heure est à la repentance, car sans la repentance, personne ne verra le Seigneur. L'heure est à la repentance. Arrêtez ce que vous faites. Arrêtez de trébucher. Arrêtez de tergiverser ou de pinailler. Revenez au Seigneur. Confessez-vous, abandonnez de vos péchés et revenez en lui afin que vous vivez. Car votre foi sera active pour la vie que si vous avez des œuvres. Vous savez que vous ignorez que vous devez le servir. Vous devez être celui qui qui annonce sa parole aux autres qui ne l'ont pas encore reçu. Alléluia. Et mais si vous ne le faites pas, vous devenez comme Satan et son équipe qui ont aussi la foi, mais qui ne le servent pas. Alléluia. Ils ont la foi et une foi plus forte que nous, que toi et moi, parce qu'ils ont vu Dieu, ils savent que Dieu existe. Toi et moi, nous n'avons jamais vu Dieu, mais ils ont vu Dieu et ils ont cette foi. Ils tremblent quand on dit Jésus-Christ, mais sauf qu'ils ne le servent pas. Mais si toi, tu as cette foi et que tu ne sers pas le Seigneur, automatiquement, tu es rejoint leur camp et tu es comme un ennemi du Seigneur. Toute ta religion est vaine et tu risques de passer à côté du salut.
Alléluia. Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi et je t'appelle encore une fois à la repentance. Pense à sortir de ta vie qui n'honore pas le Seigneur. Et il dit aussi que mes brebis me connaissent et je les connais. Je les appelle par leur nom et je les mène dehors. Si tu es réellement une brebis du Seigneur et que cette parole tombe dans ton cœur ou à tes oreilles, tu dois comprendre et sortir de ta vie de péché. Parce qu'il a dit cela, il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Si tu reconnais que c'est la voix du Seigneur, prends la décision de te repentir, de confesser tes péchés, de les abandonner aujourd'hui afin que tu sois sauvé. Voici le mystère que j'ai. Le Seigneur m'a mis sur le cœur pour partager avec toi et reçois cette parole dans l'amour du Seigneur et que cette parole puisse être gravée dans ton cœur et que cette parole ait un impact considérable sur ta vie et t'aide à comprendre que le Seigneur t'aime. Au nom de Jésus-Christ, je te restitue cette parole et je te bénis. Tu portes-toi bien et à la prochaine fois. Shalom.